Bienvenue à toutes et à tous dans le monde de Tada, je suis Loïc et on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo fin de mois, achat, emprunt, etc. Petite lecture, bref, la vidéo habituelle pour n'importe quel youtubeur manga. Je vous laisse tout de suite avec le générique et on enchaîne avec le premier achat manga. Alors ce mois-ci j'ai pas acheté énormément de mangas comparé au mois dernier, tout simplement parce qu'en fait j'ai acheté beaucoup de comics Star Wars et beaucoup de choses Star Wars en fait, des Lego etc. vu que c'est le mois des célébrations. Donc je me suis fait plaisir au niveau de l'univers. Donc j'ai un petit peu ralenti les mangas, mais j'en ai profité quand même pour avancer pas mal de séries et j'en ai pas commencé de nouvelles je crois, par peut-être une. En tout cas, une des séries que j'ai continué à acheter c'est La Reine d'Égypte, le tome 5 et le tome 6 que je viens de finir d'ailleurs le tome 6 et je trouve que ça monte crescendo, c'est toujours aussi bien. Le dessin il est toujours aussi cool dans le contexte du dessin. Le contexte est toujours aussi bien. On suit il y a plusieurs grandes étapes dans l'accession au trône de Hatshepsut. Alors je vais pas trop spoiler les étapes parce que ça va peut-être vous gâcher l'histoire. Mais en tout cas c'est très très cool. Ce tome 4 ce tome 5 pardon, était vraiment très bien. Et pour le coup, je viens de finir le tome 6 et ça monte crescendo. Il se passe vraiment des trucs très stylés. Et hâte de voir où ça va nous mener, même si on connaît la finalité, vu qu'on a la trace historique, c'est très très cool de voir comment on en est arrivé là, à cause de qui, comment, etc. Bref, je trouve ça vraiment très bien et ça me conforte dans l'idée que les mangas historiques c'est vraiment très très cool. Ensuite, deuxième série que je continue ce mois-ci. Alors ça c'est un très gros achat, j'ai eu mal au porte-monnaie, j'ai revendu pas mal de choses. D'ailleurs si vous êtes intéressé par de la revente de manga, j'en vends quelques séries. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, donc c'est de case en case, vu que c'est lié à mon podcast à la base. Tous les liens sont dans la description et en fait j'ai mis en vente certains mangas, notamment des séries assez récentes, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais en tout cas, voilà, je me suis pris la suite donc du tome 10 au tome 15 de Doro et Doro. Ils sont juste là, que je vais, je pense, terminer au mois de juin, parce qu'en fait, il faut absolument que je repousse trop Doro et Doro, il faut que ça s'arrête là. Il faut que je prenne la suite et que je termine une fois pour toutes Doro et Doro, c'est super cher, voilà, ça c'est 12 balles, et sachant que les derniers tomes sont à 20 balles je crois, mais il faut que je me fasse violence, il faut que je revende peut-être des trucs derrière, je crois que là récemment j'ai vendu Tokyo Revenger, donc ça m'a financé une partie de ça. Ah oui, mais c'est reste un petit billet encore pour continuer. Il faut absolument que je continue, c'est excellentissime, c'est juste trop beau, c'est juste trop bien. Vous voyez, c'est toujours dessiné par Kyo Yashida. Le scénario, à partir du tome 9, commençait vraiment à prendre son envol, et là on part dans des trucs, mais Doro et Doro quoi. Franchement, pour le prix, c'est très cher pour ce que c'est, comme vu qu'il y a quand même pas mal de pages qui sont encore floues, il y a beaucoup d'erreurs d'impression par moment. Mais punaise, qu'est-ce que c'est bon quoi. Si vous avez de l'argent, Doro et Doro, c'est vraiment un must-have, je pense. J'adore cette couverture, je la trouve magnifique. Il y a vraiment des covers qui sont excellentes. On a plein de nouveaux personnages, il se passe plein de nouvelles choses et franchement on est sur un très très bon délire et voilà. C'est un gros conseil de lire Doro et Doro si vous pouvez les lire à votre médiathèque ou autre, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, deuxième gros achat du mois. Ensuite, étant fan de SF, je ne pouvais pas passer à côté de la réédition en perfect de Evangelion. Alors, très rapidement, un avis sur la perfect. Moi, j'ai vu tous les épisodes et les films, même les relaunchs là qui ont été faits récemment. J'aime beaucoup Evangelion. Maintenant, je trouve que c'est assez inégal dans la production. Je n'ai jamais lu le manga. J'ai lu le tome 1, donc pour le moment, c'est copier-coller à la série. Shinji est peut-être un petit peu plus casse-couille dans le manga que dans la série. À voir la suite. Totale découverte. En tout cas, l'édition est très bien. Alors, on voit peut-être pas, mais la couverture, elle a une texture qui est vraiment particulière. Et puis, bah, les dessins c'est magnifique. Très proche de de ce qui avait été fait en anime. Le papier n'est pas du tout transparent. Le petit truc Glénat, là, bon, il est beaucoup plus gros que certaines séries, mais on s'en fout un peu finalement. L'ex Libris qui est là-bas est très joli. Donc hâte. C'est peut-être un poil cher pour la pagination, mais après c'est une série qui est un peu plus de niche. Donc forcément les prix fluctuent. En tout cas voilà, Neon Genesis Evangelion, si vous aimez la SF un petit peu métaphysique, voilà, il faut le lire quoi.
Deuxième tome 1, pardon, et c'est la claque encore une fois, Bambi, Atsushi Kaneko. Voilà, je ne présente plus Atsushi Kaneko sur la chaîne. Je pense que vous connaissez tous mon amour pour cet auteur qui fait partie du coup de ma sainte trinité des meilleurs auteurs que j'ai pu lire de ma vie. C'est trop bien, c'est pulp, c'est dynamique, le perso de Bambi il est incroyable. En termes de dessin, je pense qu'on a la première meilleure page de manga. Juste là, voilà, une page qui veut dire beaucoup. Voilà, c'est vraiment énorme. Par contre, l'édition, alors ça, faut savoir que c'est 14 balles. Il n'y a pas de jaquette, c'est du carton qui se tord. Et en plus de ça, les pages sont quand même relativement transparentes. Donc je sais que c'est les éditions IMHO, donc il faut avec les moyens du bord. Malgré tout, vu le temps qu'on a attendu pour l'avoir, il y a eu beaucoup de problèmes à l'impression, etc. À 12 balles, ça aurait été bien plutôt que 14 quoi. Mais en tout cas, Atsushi Kaneko, voilà. Donc là, je pense qu'il me reste que Wet Moon qui sont pour le moment introuvables. Sakamanga, Casterman, si vous passez par ici, réimprimez les Wet Moon s'il vous plaît. Ou envoyez-les moi, je sais pas si vous en avez chez vous. Et donc j'aurai tous les Kaneko en France, une fois que j'aurai fini la réédition de Bambi. Donc incroyable, voilà, Kaneko, classique. Petite suite de série, Blissful End, tome 2, toujours aussi bien, toujours aussi mignon, toujours aussi bien dessiné. C'est vraiment une petite bouffée d'air frais dans mes lectures manga, Blissful End. Ça se lit très facilement, c'est chez Nobi Nobi. C'est accessible à tous, même pour les enfants. Et franchement, c'est fou, j'adore, c'est trop bien. C'est stylé. J'ai commencé Bright Story en parallèle, c'est tout aussi bien. Et on sent l'inspiration des deux, mais voilà, je trouve ça très très cool. Et franchement, c'est une petite pépite qu'il faut. Enfin, pépite, je vais peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'est une vraie bouffée d'air frais. C'est très cool à lire, ça se lit facilement, c'est joli. On apprend pas mal de choses sur les mœurs tibétaines du 18e siècle 18e siècle, je vais vérifier. Et Kang Zipa est un très bon personnage. Et on commence enfin à avoir peut-être un semblant de fil rouge scénaristique, même si on lit pas ça pour ça. Mais voilà, en tout cas c'est très très bien. Ça c'est une vraie recommandation pour le coup. Blissful Land, c'est très très cool. On passe maintenant à une suite de séries que j'apprécie énormément. C'est The Killer Inside, tome 8. Un tome décousu, je pense qu'on peut le dire. On aura attendu presque 8 mois entre le tome 7 et le tome 8. Franchement, si Kiyun passe par là, arrêtez de faire ça. Vous pouvez pas faire attendre 8 mois sur un thriller policier. En fait, ça casse totalement le rythme. Le tome est très très bon, mais voilà, on arrive, je sais pas moi, on arrive. Alors, je vais vous montrer une page pour le dessin. Voilà, on met peut-être la moitié du tome à se remettre dans l'histoire, à tout resituer, et pour ceux qui n'ont pas spécialement envie de relire les 7 tomes d'avant avant de lire le tome 8, ça peut être galère d'attendre aussi longtemps pour avoir un tome, surtout que c'est fini au Japon depuis fin 2020 au début 2021. Donc techniquement, faut enchaîner. Là, faut sortir les 3 derniers. C'est en 11 tomes, faut sortir les 3 derniers maintenant. Et passer à autre chose parce qu'on peut pas attendre aussi longtemps pour lire ça. Le tome est ultra décousu à cause de ça en fait. On est dedans, le temps qu'on rentre dedans, les révélations nous paraissent arriver de nulle part alors que les révélations de ce tome, elles sont incroyables, enfin je trouve. Et le relancement de sûrement la dernière phase arrive aussi comme un cheveu sur la soupe parce qu'on se rappelle plus bien de tous les éléments, on se pose encore trop de questions et même si, et là on saluera l'effort, à la fin il y a un tableau récapitulatif de toutes les dates, les heures en fonction des personnages et tout, c'est très bien, mais voilà, c'est pas possible d'attendre aussi longtemps pour avoir un tome. Enfin, je veux dire, MHA on en a un tous les 3 mois, Jujutsu Kaisen on en a un tous les 2 mois. À un moment donné, pourquoi vous mettez 8 mois à sortir ça? Alors je sais que vous voulez faire des collectors de Jujutsu et de MHA à chacun des tomes, mais à un moment donné, les collecteurs à chacun des tomes, on s'en bat les couilles, nous on veut lire peut-être d'autres choses. Voilà, c'est le micro coup de gueule, c'est que je pense qu'il y a quand même un petit effort à faire sur certaines séries, sur certains éditeurs. Et pour le coup, Kiyun est un de mes éditeurs préférés, j'adore ce qu'ils font. Mais alors là, pour The Killer Inside, je suis un peu déçu de devoir attendre aussi longtemps pour un manga qui finalement est déjà fini depuis un bail. Donc voilà, c'était le micro coup de gueule, mais en tout cas ça reste une très très bonne série, j'ai hâte d'avoir la fin. On passe maintenant à un autre micro coup de cœur du mois, c'est chez Naban et c'est Millennium Darling, une lettre d'amour à la SF cyberpunk dystopique des années 80. On est sur un duo qui est totalement indécent, à la limite du déraisonnable. On a un humour qui fait, pour ma part, qui fait mouche. On a un dessin qui rappellera les grandes heures des mangakas des années 90,
dans la science-fiction. Le tout étant assez abordable, se lit très bien, l'édition est très très quali, le papier il est super agréable à toucher en main. Naban a fait un vrai coup de maître ici, donc c'est par Midori Iwasawa. Et franchement c'est excellent. Voilà, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez les mangas old school, si vous avez envie de rigoler, d'avoir des personnages qui sont atypiques et qui pour le coup rentrent dans absolument aucune case, enfin du moins ce personnage là je trouve qu'il rentre dans absolument aucune case des mangas que j'ai lus jusqu'à présent, allez-y. C'est très très cool. À voir où ça va nous mener, c'est un petit peu le manga du on sait pas trop où ça va, on sait pas trop si on aura souvent des tomes, on n'a pas trop de visu sur l'avancement, etc. Mais voilà, vous risquez pas grand chose à l'avoir dans votre manga take et vous ne pouvez qu'apprécier si vous avez les mêmes goûts que moi en termes de lecture. Logiquement, c'est une valeur sûre. Et puis, ouais, ça comme un petit bonbon quoi. On sait pas trop quand on pourra en manger, mais quand on l'a devant nous, on adore et le petit goût sucré fait toujours plaisir. Donc voilà, Millennium Darling, c'est pour ma part une recommandation. C'est dynamique, c'est drôle, c'est relativement bien écrit, on sent l'inspiration des années 90, ça fait plaisir. Merci Naban pour ce petit manga très très cool. Ensuite, qui dit sortie, qui dit one shot, qui dit Tatsuki Fujimoto dit que je l'achète. Donc 17-21, l'anthologie, 4 histoires de ses 17 à 21 ans, voilà, tout le nom du bouquin, de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, Fire Punch, Look Back et plus récemment Goodbye Eri. Ça fait partie des 2 one-shots qui vont sortir chez Kazé, qui reprennent donc les œuvres faites entre 17 et 21 ans et 22 et 26 ans je crois de l'auteur. Et j'ai bien aimé, voilà, je ne vais pas trop en dire plus. Les 4 histoires sont très cool, j'en ai surtout aimé 2. Je crois que c'est la première et la deuxième que j'ai surtout aimé, pour le scénario et pour ce qu'elle raconte. Il y en a une, elle a aucun sens, mais c'est trop trop cool. Et on voit vraiment que Fujimoto, il a des idées quoi. Il a vraiment de super bonnes idées. Le style commence à s'affirmer, donc ça c'est le style d'une histoire. Le style de la première histoire, il est assez particulier en termes de dessin. Peut-être pour ça que ça plaira peut-être moins à certains d'entre vous. Malgré tout, le scénario et le message, je trouve, est assez cool. Et voilà. Et en plus, on a des petits mots de l'auteur entre les chapitres qui expliquent comment il les a créés. Et pour moi, ça conforte, il conforte sa place d'auteur du moment dans la sphère du manga. C'est vraiment un très bon auteur et hâte de lire le deuxième volume de ça. On arrive bientôt à la fin. Suite de série, tome 15, les héros de la galaxie. Lisez les héros de la galaxie. Je le répéterai à chaque fois que j'en parlerai dans une vidéo. C'est à lire. C'était un tome de transition, je pense. Mais un excellent tome quand même, c'est chez Kurokawa, le dessin est toujours aussi cool, le dessin marche toujours aussi bien, c'est de la science-fiction, on rentre vraiment dans une phase, je pense, qui va être très importante pour la suite des événements, l'arrivée d'une troisième faction, et là on rentre dans la bonne SF, là on rentre dans la bonne SF, un affrontement, mais en fait c'est peut-être pas que 2 factions, j'adore, franchement j'adore, c'est un énorme coup de cœur, c'est une série que je recommande, pour le coup pas à tout le monde, mais si vous avez un tant soit peu, on va faire comme les connards de Twitter, si vous avez du bon goût, vous devez obligatoirement lire les héros de la galaxie, voilà, bref, c'est super cool, j'adore toujours autant. Yang Wenli est toujours un personnage voilà, ultra top tier dans ma liste de meilleurs personnages de manga. Donc les héros de la galaxie, allez-y, foncez. Et pour terminer, j'en ai parlé un petit peu, j'en ai fait une vidéo spéciale, voilà, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Il s'agit des 2 mangas, hop, c'est mieux comme ça, des 2 mangas Star Wars. C'était le mois Star Wars, je suis fan de Star Wars, donc qui dit manga Star Wars dit achat obligatoire de ma part. Si vous voulez retrouver mon avis sur ces 2 mangas, c'est dispo sur la chaîne. En résumé, lui c'est un must-have, si vous êtes fan de Star Wars, en particulier de la Haute République. Voilà, sinon lui il est peut-être à éviter, mais lui incroyable, franchement top mood, des dessins super cool, je vous renvoie vers la vidéo. Mais en tout cas, je suis très content de voir que Star Wars s'exporte enfin en manga en France, même si ça existait déjà aux États-Unis. C'est très très cool d'avoir enfin des œuvres françaises de Star Wars, donc merci encore une fois de Nomi. Et voilà, fin de la vidéo achat manga. On se retrouvera donc en juin pour des achats manga du mois de juin. On va avoir pas mal de vidéos arriver, peut-être un top des lectures, un top auteur, ce genre de choses. Ça va être très très cool. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un mot. Si vous voulez que je découvre une série, n'hésitez pas à me conseiller aussi. Voilà. Mais moi, je vous dis à la prochaine. C'était Tada et à plus. Ciao.